Donc, bonjour mes chers élèves. Donc, dans le cadre de la première partie concernant l'initiation à la comptabilité générale, on va entamer aujourd'hui un quatrième chapitre intitulé Le compte. Mais avant de commencer notre cours aujourd'hui, on va faire un petit rappel sur les deux dernières séances dans lesquelles vous avez vu deux états de synthèse, à savoir le bilan et le CPC. Donc, commençons par le premier état de synthèse qui est le bilan. Qu'est-ce qu'un bilan? Le bilan est un tableau qui présente la situation patrimoniale d'une entreprise à une date donnée. Il est divisé en deux parties. La partie gauche appelée actifs ou emploi et la partie droite appelée passifs ou ressources. Pour l'actif, il est divisé en trois classes ou bien ce qu'on appelle trois masses. L'actif immobilisé, l'actif circulant et la trésorerie active. La même chose pour le passif, lui aussi il est divisé en trois classes, à savoir le financement permanent, le passif circulant et la trésorerie passive. Donc la différence entre l'actif et le passif permet de dégager ce qu'on appelle le résultat, qui peut être soit bénéfice, soit perte. Passons maintenant au deuxième état de synthèse qui est le CPC, ou bien ce qu'on appelle le compte de produits et de charges. Comme son nom l'indique, c'est un tableau, ou bien c'est un état de synthèse qui regroupe d'une part les charges et les produits. Pour les charges, on peut les classer sous trois catégories: charges d'exploitation, charges financières et charges non courantes. La même chose pour les produits. Vous avez trois catégories de produits: produits d'exploitation, produits financiers et produits non courants. Donc la confrontation entre les charges et les produits permet de dégager aussi un résultat. Donc passons maintenant à notre cours d'aujourd'hui qui est le compte. Donc dans cette séance, on va s'intéresser au premier point qui concerne, si vous voulez, la définition et la présentation d'un compte. Donc on va commencer par une mise en situation. Il s'agit du bilan de l'entreprise, oui, qui se présente au 1-1-N, c'est-à-dire l'année N, de la manière suivante. Vous avez bien sûr l'actif et le passif. Dans l'actif, vous avez le mobilier de bureau, stock de marchandises, créances clients, la banque et la caisse. Et dans le passif, vous avez le capital personnel et les dettes fournisseurs. Bien sûr, vous avez un total qui est équilibré. Donc, après, vous avez des informations sur les opérations effectuées au cours du mois de janvier. Donc, vous avez le 5-1, retrait de la banque pour alimenter la caisse. Donc, vous avez pour une valeur de 10 000 dirhams. Donc, comme vous constatez, deux éléments d'actifs du bilan vont être modifiés, à savoir la banque et la caisse. Donc, la banque va diminuer de 10 000 dirhams et la caisse va augmenter de 10 000 dirhams, ce qui va modifier notre bilan. La deuxième information, c'est le 7-1, versement au fournisseur Amina, 4 500 dirhams en espèces. Donc, cette opération aura un effet sur un élément du passif qui est le fournisseur et sur un élément d'actif qui est la caisse. Donc, d'où la modification aussi du bilan. Une dernière information, le 10-1, l'entreprise a acheté 8 000 dirhams de marchandises en espèces. Là aussi, on aura une modification d'un élément du CPC qui est la marchandise, ou bien achat de marchandises, et d'un élément d'actif du bilan qui est la caisse. Donc, comme vous pouvez constater, la situation patrimoniale de l'entreprise change après chaque opération, ce qui appelle l'entreprise à établir un nouveau bilan. Mais la question qui se pose, est-ce que c'est possible pour l'entreprise d'établir un bilan après chaque opération? Donc, vu le nombre d'opérations quotidiennes qu'elle peut effectuer et qui peut affecter à la fois les éléments du bilan, mais aussi les éléments du CPC, à savoir les charges et les produits. Bien sûr, la réponse est non. Donc, il est impossible d'établir un bilan après chaque opération parce que l'établissement du bilan est une tâche qui est pénible et qui est coûteuse pour l'entreprise. C'est pour ça que la loi a exigé l'établissement du bilan d'une manière annuelle, c'est-à-dire après chaque année. Donc, pour pouvoir comptabiliser les différentes opérations quotidiennes effectuées, on enregistre l'ensemble de ces flux dans un tableau qui est appelé le compte. Qu'est-ce qu'un compte? Donc un compte, c'est un tableau qui sert à enregistrer les opérations réalisées au jour le jour, c'est-à-dire d'une manière quotidienne, au sein de l'entreprise au cours d'une période donnée. Donc il est divisé en deux parties. La partie gauche appelée débit pour enregistrer les emplois,
la partie droite appelée crédit pour enregistrer les ressources. Donc, concernant la présentation du compte, on distingue trois principales présentations. La première, c'est les comptes à colonnes séparées. La deuxième, à colonnes mariées. Et la troisième, ce qu'on appelle le compte schématique ou bien le compte en T. Donc, on va commencer par la première présentation à colonnes séparées. Et on va reprendre la même situation qu'on a vue au début. Donc, toujours, c'est le cas de l'entreprise 8A. Donc, vous avez les quatre opérations. Donc, pour la présentation de ce compte, vous avez, comme on a dit, le compte c'est un tableau qui se répartit en deux parties, partie débit et partie crédit. Donc, tout en haut du tableau, on présente ce qu'on appelle l'intitulé du compte ou bien tout simplement le nom du compte. Et dans notre cas, c'est le compte caisse. Donc, pour la partie débit, il est réparti en trois colonnes. Les dates libellées et les sommes. Pour les dates, tout simplement, c'est la date de réalisation de l'opération. Pour les libellés, c'est le motif de l'opération avec la pièce justificative, la mention du pièce justificative, qui peut être soit la facture, numéro de chèque, numéro de pièce de caisse. Et la somme, il s'agit des montants de l'opération, tout simplement. Donc, pour la partie crédit, elle est répartie de la même manière. Donc, passons maintenant, avant de compléter le tableau, il faut d'abord comprendre le fonctionnement du compte caisse. Lorsque je dis le compte caisse, il est débité avec les opérations dans lesquelles il constitue un emploi, c'est-à-dire pour la caisse, il s'agit d'une entrée d'argent. C'est pour ça qu'on a mis ici plus, entrée d'argent. Par contre, pour le crédit, créditer le compte caisse, ça veut dire enregistrer les opérations pour lesquelles la caisse constitue une ressource. C'est-à-dire s'il s'agit des sorties d'argent pour la caisse. C'est pour ça que vous avez le signe moins. Donc, on va commencer par la première opération, c'est le 1,1, avoir en caisse. Donc, cette valeur, on l'a repris tout simplement du bilan, c'est-à-dire c'est la valeur du bilan. Nous avions 13 000 dirhams dans la caisse, donc c'est-à-dire c'est la somme avec laquelle on va commencer les opérations du mois de janvier. Donc, nous avions dans la caisse, c'est-à-dire, logiquement, tout simplement, on va débiter le compte caisse avec 13 000 dirhams, et sans oublier, bien sûr, le libellé et la date. Passons à la deuxième opération. Le 5,1, retrait de la banque pour alimenter la caisse. On a dit, on va reprendre de la banque pour verser dans la caisse. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour la caisse? Elle va augmenter. Donc, à débiter la caisse de 10 000 dirhams. Donc, pour le 7,1, versement au fournisseur Amina, 4 500 dirhams en espèces. Donc, il s'agit du versement, c'est-à-dire il s'agit d'une sortie d'argent de la caisse, sortie moins, c'est-à-dire je vais créditer la caisse de 4 500 dirhams. Donc, pour la dernière opération, le 10,1, l'entreprise a acheté 8 000 dirhams de marchandises en espèces. Il s'agit d'un achat. Toujours, il y a sortie d'argent, c'est-à-dire on va créditer le compte caisse de 8 000 dirhams. Donc, une fois qu'on a terminé les opérations, on va calculer le total débit qui est égal à 23 000, ça veut dire 13 000 plus 10 000. On va calculer aussi le total crédit qui est égal à 4 500 plus 8 000, ça donne 12 500. Et on va prendre le total le plus élevé qui est 23 000 et on va le reprendre dans notre table. Donc, total débit 23 000 et total crédit aussi 23 000. Donc, quand vous constatez, donc, il n'y a pas un équilibre, ou bien la partie gauche, ou bien le crédit n'est pas équilibré. D'où on doit calculer ce qu'on appelle le solde. À quoi est égal le solde? C'est le total débit moins le total crédit. Total débit 23 000 moins total crédit 12 500, ça donne 10 500. Donc, et cette somme, c'est à mettre au niveau du côté le plus faible, 10 500. Ce qui permet d'équilibrer, si vous voulez, notre table. Donc, récapitulons, pour calculer le solde, c'est le débit, total débit moins total crédit. On peut trouver trois cas si vous voulez. Si le solde est débiteur, c'est-à-dire si le total débit est supérieur au total crédit, on obtient ce qu'on appelle le solde débiteur à mettre dans le côté crédit. Et c'est le cas de notre compte caisse. Le deuxième cas, c'est le cas où le total crédit est supérieur au total, le total crédit est supérieur au total débit. C'est-à-dire ici, on parle d'un solde créditeur à mettre au côté débit, bien sûr, dans le but d'équilibrer notre table.
Donc ça concernant la présentation à colonne séparée. Maintenant, on va passer à la présentation à colonne mariée. Toujours, on va reprendre la même situation. Donc, vous avez la caisse. Donc, vous avez la présentation, toujours on présente l'intitulé en haut. Vous avez la date, libellé, les montants débit et crédit. Et ce qui est différent par rapport à la présentation à colonne séparée, c'est que dans ce cas, on calcule, le solde est calculé après chaque opération. Donc, commençons la première opération. Donc, ici, on ne va pas réexpliquer les opérations parce qu'on a déjà fait. Donc, avoir en caisse, on a dit qu'on va débiter la caisse avec 13 000 dirhams. Ce qui est important ici, c'est de calculer le solde. Nous avons 13 000 dirhams au débit pour qu'on obtient toujours un solde qui est débiteur de 13 000 dirhams. La deuxième opération, le retrait de la banque pour alimenter la caisse. On a dit ici qu'on va débiter le compte caisse de 10 000 dirhams. Donc, calculons le solde. Nous avions 13 000 dirhams dans le solde. Donc, on va ajouter 10 000 dirhams. Ça donne 23 000 dirhams. La troisième opération, c'est le 7.1, versement au fournisseur de 4 500 dirhams. On a dit qu'il s'agit d'une sortie d'argent, donc on doit créditer la caisse. Donc, nous avions 23 000 dirhams dans notre compte. On doit retrancher 4 500. Qu'est-ce qu'il reste dans la caisse? Il reste 18 500 dirhams. La dernière opération, l'entreprise a acheté 8 000 dirhams de marchandises. On a dit que c'est une sortie d'argent, c'est-à-dire on doit créditer le compte caisse de 8 000 dirhams. Donc, nous avions 18 500 le solde. On a retranché 8 000. Donc, combien il reste dans la caisse? Il reste 10 500. Donc, ça concernant la présentation à colonne mariée. Passons à la dernière présentation, c'est à colonne schématique ou bien ce qu'on appelle le compte en T. Toujours la même mise en situation. Pour le compte schématique ou bien le compte T, il se présente comme son nom l'indique sous forme d'un T. Au débit, vous avez, à droite, à gauche, vous avez le débit et à droite, vous avez le crédit. Bien sûr, au milieu, vous avez l'intitulé de compte qui est là, la caisse. Donc, commençons pour la première opération. Avoir en caisse, on l'a dit tout à l'heure, on va débiter le compte caisse de 13 000 dirhams. Vous avez ici la mention SAN. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement solde à nouveau, ou bien ce qu'on appelle le solde initial. Donc, deuxième opération, c'est le 5.1. C'est une opération dans laquelle on a débité la caisse de 10 000 dirhams. Troisième opération du 7.1, versement au fournisseur, on a crédité la caisse de 4 500. Et la dernière, l'entreprise a acheté 8 000 dirhams de marchandises, donc on a crédité la caisse de 8 000 dirhams. Donc à la fin, on calcule le total débit qui est de 23 000, total crédit qui est de 12 500 comme on a déjà dit. La même chose, on prend le total le plus élevé, comme on a vu au niveau de la présentation à colonne séparée. Et pour équilibrer le côté crédit, on doit calculer ici un solde qui est solde débiteur de 10 500. Donc une remarque ajoutée ici, les libellés ne sont pas mentionnés dans le cas de la présentation en compte schématique et c'est pour ça qu'elle est la présentation la plus simple et elle est retenue si vous voulez. Et c'est ce que vous allez voir et ce que vous allez utiliser tout au long de votre cours de comptabilité. Donc ça concernant les comptes schématiques, maintenant on va récapituler toutes les notions qu'on vient de voir. Donc vous avez intitulé du compte, comme j'ai dit, c'est le nom du compte. Imputation, lorsque je dis imputer un compte, c'est tout simplement inscrire une somme dans un compte, soit du côté débit, soit du côté crédit. Débiter un compte, c'est porter une somme à son débit. Créditer un compte, c'est porter une somme à son crédit. Et troisième notion, c'est le solde. Comme on a déjà vu, c'est la différence entre le total du débit et le total du crédit. On peut trouver ici trois cas, ou bien trois situations. La première, si le total débit est supérieur au total crédit, on parle d'un solde débiteur. Si le total crédit est supérieur au total débit, on parle d'un solde créditeur. Le troisième cas, si le total débit est égal au total crédit, cette fois-ci on parle d'un solde nul et on dit que le compte est soldé. Arrêter un compte, c'est tout simplement calculer le solde
de ce compte. Il faut noter bien que les soldes calculés en fin d'exercice figurant dans les états de synthèse, c'est-à-dire le solde qu'on calcule au niveau d'un compte qui est établi à la fin de l'exercice. Donc les soldes sont portés, si vous voulez, dans les états de synthèse que vous avez vus, le bilan et le CPC. Et au début de l'exercice suivant, il faut réouvrir les comptes et reprendre les soldes initiaux. C'est comme on a fait tout à l'heure le compte schématique. Les soldes initiaux, donc, du côté au débit, si le solde est débiteur, c'est-à-dire du côté de sa nature, au crédit, si le solde est créditeur. Donc, passons maintenant à un exercice. Donc, il s'agit de l'entreprise Rawi qui dispose dans son compte bancaire de la somme de 61 100 dirhams au cours du mois d'avril N. Donc, vous avez 4 opérations effectuées au cours du mois d'avril. On va les lire si vous voulez lors de l'établissement des comptes. Donc, vous avez la première question, établir le compte à colonne du compte banque. On va s'intéresser ici à la banque, à colonne séparée du mois d'avril. Et la deuxième question, d'établir le compte à colonne, selon la présentation, à colonne mari. Commençons par la présentation à colonne séparée. Vous avez la présentation. Donc la première, c'est le 1,4. Avoir en banque 61 500, c'est-à-dire c'est le solde initial. Donc on va débiter la banque avec 61 100 banques. C'est ça. Donc, le 3-4, vente de marchandises au client Fatmi. Je ne vais pas lire, si vous voulez, le numéro de facture et le numéro de chèque pour ne pas perdre du temps. Donc, vente de marchandises. Donc, et vous avez, le paiement a été effectué par chèque bancaire. Il s'agit d'une entrée d'argent dans la banque. C'est-à-dire, c'est le même principe que la caisse. Il s'agit d'une entrée d'argent dans la banque, c'est-à-dire, on va débiter le compte banque de 23 000 dirhams. Le 7-4, achat de fournitures de bureau, réglé, si vous voulez, par chèque bancaire. Donc, on a acheté, c'est-à-dire il s'agit d'une sortie d'argent de la banque, donc le côté crédit. On va créditer la banque avec 4 580. Le 13-4, on a reçu le chèque du client, c'est-à-dire c'est le client qui a payé. Il s'agit d'une entrée d'argent pour la banque, c'est-à-dire on va débiter le compte banque de 40 500. Bien sûr, sans oublier le numéro de facture, à mettre le numéro de facture ou le numéro de chèque au niveau du libellé. Donc, la dernière opération, c'est le 34, achat de matières premières au fournisseur, c'est-à-dire on a acheté la matière première par chèque bancaire. Il s'agit d'une sortie d'argent pour la banque, c'est-à-dire on va créditer le compte banque avec 42 000 dirhams. Donc, comme on a fait déjà, donc on doit calculer le total débit qui est égal à 124 600, c'est-à-dire 61 100 plus 23 000 plus 40 500, qui est égal à 124 600. La même chose, on va faire le total crédit qui est égal à 46 580. C'est 4 580 plus 42 000 dirhams. Donc, on va prendre le total le plus élevé et on va le mettre, si vous voulez, dans le total du tableau, soit du côté débit, soit du côté crédit. Et bien sûr, pour équilibrer le côté le plus faible, on doit calculer le solde qui est égal au total débit moins le total crédit. 124 600 moins 46 580, ça donne 78 020 à mettre dans le côté crédit. 72 000. C'est bon? Donc, on va passer maintenant à la deuxième présentation. C'est le compte à colonne mariée. Donc, toujours le même exemple. Donc, vous avez la présentation devant vous. On va reprendre les opérations. Le 1-4, avoir en banque, on a dit, on va débiter le banque. Et la différence par rapport à la colonne séparée, on a dit qu'on va calculer le solde après chaque opération. Le solde, c'est combien? Bien sûr, un solde débiteur de 61 100. La deuxième opération, vente de marchandises, on a dit sortie d'argent, c'est-à-dire, entrée d'argent, on va débiter le compte banque avec 23 000 dirhams. Donc, nous avions 61 500 plus la banque. La banque a augmenté de 23 000, donc le solde devient 84 100. La troisième opération, c'est le 7-4, achat de fournitures de bureau. On a acheté par chèque, c'est-à-dire il s'agit d'une sortie d'argent.
C'est-à-dire, on doit créditer la banque avec 4580. Donc, le solde devient combien? 84 100 moins 4580, ça donne 79 520. L'opération du 13-4, on a reçu le chèque d'un client, c'est-à-dire il s'agit d'une entrée d'argent dans la banque, on va débiter le compte banque de 40 500 dirhams. Le solde devient combien? 79 520, ce qui était solde débiteur. On a augmenté la banque avec 40 500, donc le solde devient 120 020. Et la dernière opération, achat de matières premières au fournisseur. On a acheté, c'est-à-dire sortie d'argent, donc on va créditer la banque avec 42 000 dirhams. Donc le solde devient 120 020 moins 42 000 dirhams, qui est égal à 78 020. Donc comme vous constatez, on obtient toujours le même solde, seulement la présentation qui est différente. Donc ça concernant notre exercice, ça concernant notre séance d'aujourd'hui. Donc pour la séance prochaine, Inch'Allah, on va continuer dans notre cours. On va passer à un deuxième point concernant le principe de la partie double et au troisième point concernant le plan comptable général des entreprises. Donc, je vous remercie et à la séance prochaine.